Et bonjour Marion Maréchal, Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée européenne, vous êtes présidente d'Identité et Liberté. Alors vous aviez été élue avec Éric Zemmour, le mouvement d'Éric Zemmour, dont vous avez ensuite été exclu 3 jours après l'élection. Vous êtes aujourd'hui, vous le dites, soutien de Marine Le Pen. Pas sûr qu'elle-même vous accueille tellement plus, mais on y reviendra. Je voudrais parler avec vous bien sûr de la violence chez les jeunes après ce drame à Nogent. Mais d'abord, 3e nuit d'émeutes en Irlande du Nord, où ce sont des émeutes racistes, anti-immigrés qui ont éclaté depuis 3 jours. Depuis que lundi, 2 jeunes de 14 ans ont été inculqués pour avoir agressé sexuellement une jeune fille. On ne connaît pas officiellement leur nationalité, mais puisque dans le procès, c'est un interprète roumain qui a dû être entre eux et les juges, eh bien c'est la communauté roumaine qui est aujourd'hui prise pour cible d'une manière extrêmement violente. Vous condamnez ces émeutes ? De toute façon, évidemment, toute forme de violence, et quel qu'en soit le motif, est condamnable. Maintenant, je vais vous dire, je n'en suis pas surprise, malheureusement. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, de mon engagement politique. Parce que je sais, et l'histoire nous l'apprend assez bien, et même les exemples étrangers nous le démontrent assez bien, que les sociétés multiculturelles, multiethniques, malheureusement, bien souvent, sont multiconflictuelles. Et que donc, mécaniquement, vous vous retrouvez avec des tensions communautaires extrêmement fortes qui peuvent aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui en Irlande, qui est évidemment dramatique, qui fait qu'on se trouve avec des innocents, qui bien fois peuvent être des victimes collatérales, bien sûr, pour le coup, de véritables criminels et de véritables délinquants. Et donc, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je ne souhaite pas cette société, et je souhaite y échapper, parce que je ne veux pas, précisément, qu'on se retrouve dans ce genre de modèle de société où les communautés s'affrontent les unes envers les autres. Mais pour vous, Marion de Maréchal, violence. Le principe même d'une société qui aurait des personnes qui viennent de différentes confessions, origines, cultures, c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais je constate, une fois de plus, c'est pas moi, c'est l'histoire qui nous l'apprend, et puis ce sont les différents exemples autour de nous, et puis c'est l'évolution de la France, pardonnez-moi, sur ces 30 dernières années, qui démontre quand il n'y a pas à minima d'unité culturelle, mais qu'il y a une dislocation de l'unité nationale, et donc de l'identité nationale sur fond de repli communautaire, religieux, et en l'occurrence en France, sur fond d'islamisation galopante et de son corollaire qui est l'islamisme, on se retrouve avec des tensions, une difficulté à cohabiter, une société de défiance, voire de violence. Tout, une fois de plus, en fait la démonstration dans les chiffres, on y reviendra, et que cela entraîne parfois des réactions, des surréactions condamnables, évidemment, mais qui, à certains égards, s'expliquent. Et donc, c'est toutes les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, moi, je me bats pour une réduction drastique de la politique migratoire et un durcissement des conditions d'accueil et d'expulsion, précisément pour ne pas aboutir à ce type de société. Marion Maréchal, est-ce que vous vous dites que ça pourrait arriver en France, des émeutes de cette nature? Je précise que là, c'était en Irlande du Nord, mais l'année dernière, c'était à Londres qu'on avait assisté à des manifestations et à des émeutes du même ordre. Alors, ce que l'on constate plutôt en France aujourd'hui, ce ne sont pas des émeutes de cet ordre-là. Voilà, je ne vais pas vous l'apprendre. Ce qui existe plutôt aujourd'hui en France, ce sont des émeutes qui sont principalement alimentées par, pour le coup, ce sont même des déclarations de la préfecture ou des différents politiques aujourd'hui au pouvoir qui l'affirment, des jeunes issus essentiellement de l'immigration extra-européenne qui profitent de toutes les occasions, qu'elles soient d'ailleurs festives ou non, pour aller casser, intimider, agresser. Et tout ça s'inscrit pas uniquement dans des pulsions, on va dire, de violence gratuite ou simplement l'appât de la basket derrière la vitrine, mais aussi, on le voit bien à travers l'énergie qui est mise à s'en prendre aux forces de l'ordre, la détestation de l'uniforme qui représente l'État français. Donc tout ça est quand même lié. Et aujourd'hui, la violence telle qu'elle s'exprime en France, elle est davantage du côté du racisme anti-blanc, du racisme anti-français, de la détestation de la nation France, sur fond d'ailleurs de repentance coloniale, que, on vient bien le dire, du côté des Français d'origine. C'est quoi des Français d'origine ? Des Français d'origine française. Voilà, mais c'est quoi des Français d'origine française ? Des Français d'origine française. Oui, moi j'en suis par exemple la démonstration. Je pense que vous admettrez volontiers qu'il peut exister des Sénégalais d'origine sénégalaise, des Algériens d'origine algérienne, c'est-à-dire des gens qui sont issus d'aïeux français, depuis des générations, depuis des siècles. Vous le calculez à partir de quelle génération ? Je ne vais pas vous donner une date précisément, mais des gens dont les aïeux... Non, mais parce qu'en fait, quand vous dites... On peut remonter à Clovis si vous voulez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est des aïeux qui ont contribué à la construction de la France. On va pas tourner autour du pot. Non, mais on va pas tourner autour du pot. Pourquoi aujourd'hui ce sujet se pose ? Parce qu'il s'agit
s'agit de la question de l'immigration sur les 40 dernières années. Donc évidemment que le sujet identitaire, il se pose à l'aune aujourd'hui d'une immigration incontrôlée extra-européenne très récente, qui est celle de ces 40 dernières années, parce que contrairement à ce qui est souvent dit, en réalité, le peuple français est resté très stable sur les 1000 dernières années. Il y a eu assez peu de grands mouvements de population. Mais je vous repose la question, Marion Maréchal, parce que je n'ai pas compris. Comment vous définissez un Français d'origine française? Madame de Malherbe, je veux dire, je trouve ça extraordinaire qu'en France, on puisse pas dire qu'on est un Français d'origine française. Je ne dis pas ça, je dis c'est pas très compliqué à comprendre. Je dis à combien, moi j'ai des grands-parents étrangers, est-ce qu'à partir de combien de grands-parents étrangers vous considérez qu'on n'est plus d'origine française? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez simple de pouvoir dire si vos grands-parents, par exemple, sont issus depuis des générations de côté paternel de la Normandie, comme c'est mon cas, et de la Bretagne côté français, et qui ont contribué, quand on a des grands-parents qui sont sur les monuments aux morts, je veux dire, on sait qu'on fait partie de cette France qui a quand même contribué, évidemment, parfois en se mettant sa vie à la pointe de l'épée à construire la France. Donc, je veux dire, c'est une notion qui apparaît assez élémentaire, pour beaucoup de Français et qui aujourd'hui résonne à l'aune précisément de la fabrication, industrielle de Français de papier, c'est-à-dire des gens qui ont la carte d'identité française, mais qui fondamentalement ne se sentent pas français, n'ont pas adopté les mœurs françaises et voire même détestent la France. Je veux dire, ça saute aux yeux de tout le monde que c'est un vrai sujet de société. Marion Maréchal, Marine Le Pen elle-même dit que ceux qui sont français sont français. Non, mais ceux qui sont français, pour beaucoup, ont la nationalité française, c'est évident. Quand je vous entends, il y en a qui sont français, mais qui, à vos yeux, ne sont pas français. Ah moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, parmi ceux qui ont la carte de nationalité française, des gens qui eux-mêmes ne se sentent pas français. Voilà, quand on voit d'ailleurs le profil, le comportement, les déclarations souvent volées par des vidéos dans les fameuses émeutes, d'ailleurs post-PSG, où on voit bien souvent d'ailleurs des drapeaux étrangers, bien davantage que des drapeaux français, ou même celui du PSG en l'occurrence, on voit bien qu'on a, oui, fabriqué toute une génération de gens qui ont la nationalité française. Voilà, maintenant, allons au bout du raisonnement. Il ne s'agit pas, sur le plan légal, de faire une distinction à partir du moment où les gens ont la nationalité française. Mais il faut quand même avoir conscience de ce sujet de société pour y apporter les bonnes réponses, qui sont évidemment à la fois migratoires, à la fois scolaires et à la fois sécuritaires.